Parfait. Celle-là, elle était bien. Celle-là, elle m'a plu. Oh, foiré. Ouais, j'ai pas vu, hein. Il était pas mal, hein. Il était plutôt bon. Non, plus loin, plus loin. Non, là, regarde, il est devant nous. Voilà. Ah, celle-là, elle était bien. Celle-là, elle est exceptionnelle, oui, tu veux dire. Celle-là, elle me plaît. Oh. Last but not least. Allez, Christian. Tu me la mets dans le trou, celle-là. T'en mets pas assez à chaque fois. Hein. En plus, t'as le vent.
Allez, allez, allez. Allez. On y est presque. Alors, c'est des bons potes. Hein. Eh bien, chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors, je me situe au Bordeaux Country Club avec Christian. Christian qui est venu me voir. Bonjour. Voilà. Christian, tu nous viens de Toulouse. De Toulouse. Précisément. Du Tournefeuille et je joue au Golf Club de la Ramée. De la Ramée. Alors, Christian a été mon premier handy golfeur en fitting. J'étais un peu angoissé quand je l'ai vu parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, etc. Et puis surtout, il m'avait appelé en portant, je l'ai senti, de grandes espérances par rapport à son jeu de golf, par rapport à son matériel. J'ai été vite rassuré, quand même, en me rendant compte que ces clubs n'étaient pas du tout adaptés à sa morphologie, à son tempo, à son rythme, etc. Donc je me suis dit, Arnaud, ça devrait bien se passer, je vais pouvoir l'aider. Et c'est ce qu'on disait aujourd'hui lors de la livraison des clubs. Christian va vous le confirmer, mais apparemment ça s'est plutôt très bien passé. Et moi, le premier, j'étais assez surpris des résultats. Et donc on va en parler, mais c'est ça qui est, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire qu'effectivement, quand on rencontre un golfeur, en tant que clubmaker, moi mon travail c'est d'améliorer son équipement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il joue mieux au golf, mais parfois c'est réalisable, parfois c'est moins réalisable. Ici avec Christian, je suis content parce que j'ai le sentiment d'être allé au cœur de mon métier, c'est-à-dire d'avoir aidé un golfeur en particulier, voire même peut-être de transformer son jeu, puisqu'il me disait qu'il avait pour ambition de devenir champion d'Europe d'handy golf. Christian, quel est ton ressenti sur ce fitting global? Alors mon ressenti, c'est un plaisir immense. Ce que je disais, j'en ai même eu des frissons à taper des clubs, puisque moi je souffre d'une sclérose en plaques, qui fait que je suis obligé de jouer avec cet équipement qui s'appelle un paragolfeur. Et je suis un passionné de golf. Le golf, on va dire, c'est mon deuxième métier, alors que j'en ai plus de métier, mais bon, bref. Et j'ai pris un plaisir là, vraiment immense à jouer avec les clubs que l'on a déterminés en collaboration avec Arnaud, et sur lequel j'avais peu de doutes, on va dire. Je savais que il me fallait des clubs spécifiques pour jouer compte tenu de mon handicap qui fait que j'ai des limitations à plusieurs niveaux, et franchement le résultat il est au-delà de mes espérances. Donc Arnaud, merci, voilà, d'avoir, je pense qu'on a travaillé en bonne collaboration, il connaît bien son métier. J'ai la prétention de bien connaître le golf et d'essayer d'utiliser au mieux mes ressources pour avoir un swing de golf qui ressemble à quelque chose. Et aujourd'hui, avec les outils adaptés pour moi, c'est clair que le résultat, il est, à mon goût, extraordinaire. Voilà. Et donc, dès demain, je serai à mon golf favori. Et je pense que dans les prochains jours, le résultat, le bénéfice, il va être franchement multiplié par l'infini. Donc Arnaud, merci beaucoup. Merci Christian. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi je suis quelqu'un de très très concret, comme tu le sais. Tu viens de dire que les résultats étaient au-delà de tes espérances. On a tapé quoi, 2 ou 3 sauts de balles, donc 30 balles par saut. Donc allez, on va dire que tu as tapé 80 balles pour essayer ces clubs. Concrètement, qu'est-ce que tu as vu que tu n'avais pas vu avant et qui change? Là, la mise en application fait que, bon, sur le fitting d'origine, on a déterminé effectivement le type de tête qu'il me fallait, la longueur des clubs, le type de shaft, les poids, tout ça. Bon, aujourd'hui, on va dire que là, on est arrivé dans la Formule 1 du club pour moi, qui est réellement adaptée. Et effectivement, ce qui change, c'est que, en fait, la frappe de balle, elle s'en trouve extrêmement facilitée pour moi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que avant j'avais un swing où j'étais obligé de me battre avec mon club. Aujourd'hui, je me bats pas contre mon club. Je dirais le club, il m'aide à faire ce qui est bien. Donc j'ai
facilité pour réaliser un bon contact de balle, même si le contact, quelquefois, il n'est pas très bon, mais le résultat, il est quand même bien, parce que ce sont des clubs qui sont dynamiques pour moi, avec une sensation de toucher qui est très très bonne. Et franchement, sur les 80 coups que j'ai tapés, là, effectivement, je pense pas que j'ai une balle qui ait eu une dispersion qui fait qu'elle se serait retrouvée hors limite ou dans une situation épouvantable de jeu. Voilà, j'ai un cône de dispersion qui est encore plus étroit que ce qu'il était, et j'ai gagné ce que tout golfeur recherche, même si c'est à mon avis surtout pas la chose qu'on doit rechercher, à savoir gagner à tout prix en distance. Mais pour moi, je dirais que c'était important, puisque compte tenu de mon handicap, j'avais une limitation. Je dirais qu'aujourd'hui, porter la balle jusqu'à 90 mètres, pour moi, c'était un exploit. Aujourd'hui, je pense que là, je vais avoir, franchement, ça va être assez facile de dépasser du carry de 100 mètres. Hein. Donc, et pour moi, c'est énorme de faire un truc comme ça. Donc, franchement, il me tarde qu'une chose, c'est d'aller sur le parcours pour essayer en réel les clubs et de jouer avec, quoi. Merci Arnaud. Merci. Merci Christian. Ah oui, ben, c'est effectivement ce que moi j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, et notamment au driver, où j'étais impressionné de voir. C'est pas tellement la distance qui m'a impressionné, elle va de pair. Hein. Non, mais c'est la hauteur de balle. La hauteur de balle que tu arrives à générer. Facilement. Tout à fait, ouais. Alors qu'avant, ça m'était impossible. Moi, le style de mon jeu. Et, pardon, et là, c'est un message pour les valides, parce que les clubs que j'ai fait, parce que quand même, certes, tu as ton handicap, mais je t'ai quand même fabriqué un driver extrêmement raccourci. Ah, mais oui, mais évidemment. Où on pourrait penser, dans 98% des cas, assez raccourci, donc je vais perdre en distance. Mais non, ah ben non, mais non seulement tu ne perds pas, mais tu as gagné. Mais évidemment, puisque c'est bon, une vraie gageure. Je ne vais pas faire un cours de physique et de biomécanique et de biomécanique à tous les joueurs, mais effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qui vont rentrer en compte pour générer de la distance, mais les lois mécaniques simples, on ne peut pas les appliquer comme ça. C'est-à-dire, plus c'est long, effectivement, plus potentiellement on générera de la vitesse. Mais enfin, sauf que dans la réalité, plus le club est long, plus le golfeur qui ne sait pas le manier, il va raccourcir les bras, machin, enfin, il va faire des tas de choses improductives qui font que le résultat sera totalement improductif. Donc, avoir un club long pour gagner du truc, excusez-moi, messieurs, dames, mais c'est une grave erreur. Voilà. Et oui, pour moi, ce n'est qu'une confirmation de plus. Je dirais pas que c'est valable pour 100% des golfeurs, mais oui, non, mais dans de très nombreux cas. Un driver raccourci. Voilà, si on ne sait pas générer une vitesse de club naturellement qui est supérieure à 120 km/h, c'est complètement débile de faire des clubs longs. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Eh ben, pour ma part, voilà, j'ai posé les questions que je voulais te poser, même s'il y en a beaucoup d'autres. Pour conclure, oui, parle-nous de tes objectifs. C'est quand même... Mes objectifs, ils sont... J'essaye de faire des objectifs ambitieux et réalistes. Toute ma vie, elle était comme ça. Donc, mon objectif le plus fou serait de devenir, on va dire, au moins d'être dans les 3-4 meilleurs joueurs mondiaux handi-golfeurs utilisateurs d'un paragolfeur, c'est-à-dire qui jouent comme ça, voilà, des gens qui joueurs en fauteuil, on appelle ça. Ça, c'est mon objectif. Après, l'autre objectif, où là, je ne maîtrise pas grand-chose, mon objectif de folie depuis toujours aurait été que le handi-golf devienne une discipline olympique et que je puisse représenter mon pays lors de ça, sachant qu'en plus, on a les Jeux Olympiques en France, dans la prochaine édition normalement, enfin pas celle, la prochaine là qui est au Japon, qui avait été annulée, mais le coup d'après. Donc ça aurait été mon rêve suprême. Bon, ceci étant, là je ne maîtrise rien, à savoir si la discipline ne devient pas paralympique, c'est shoot again, on retourne à la niche. Mais bon, sinon voilà, et sinon là, c'est un bonheur de jouer au golf. Voilà. Ah bah, c'était justement ma dernière question pour conclure. Christian, te considères-tu comme un golfeur heureux? Oui, je suis un golfeur heureux. Voilà. Un golfeur heureux qui sourit, qui n'a pas les moustiques collés aux dents parce qu'on ne roule pas assez vite aujourd'hui, mais sinon, je suis un golfeur très très heureux. Merci Arnaud. C'est tout ce que je voulais entendre. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.